Salut l'ami, bon dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi les chaussures conventionnelles peuvent faire du mal et pourquoi elles peuvent aussi être bénéfiques. Tu vas voir que les chaussures minimalistes est bien, mais il y a un problème majeur. Il faut absolument que tu le saches si tu veux passer sur des chaussures minimalistes pour la santé de tes pieds. N'hésite pas à me poser des questions mon ami. Il y a un petit cadeau en plus dans la vidéo. Petit disclaimer, dans cette vidéo il va y avoir les pieds et des cheveux qui partent en couille. Si t'aimes pas les pieds mon ami, regarde pas cette vidéo ou skip un peu après parce que je vais parler un peu des pieds naturels tels qu'ils sont censés être. Voilà. Un pied dit naturel mon ami, c'est ça. C'est le gros orteil dans l'alignement et le petit orteil dans l'alignement, on le voit normalement ici, dans de l'os. Moi, le seul truc que j'ai pour l'instant réussi à, on va dire, régler, c'est le gros orteil, quoi qu'il veut rentrer un petit peu. Ouais, lui, il veut rentrer un petit peu. Le petit orteil, c'est autre chose, surtout à droite, c'est un bordel, il est complètement rentré. Alors, pourquoi on se retrouve avec des pieds comme ça? Bah, c'est pas très compliqué, hein, mon ami. C'est à cause de ce genre de chaussures. On se retrouve avec... Voilà, c'est bon, je suis un vrai youtubeur. J'ai tourné le micro, on est bien. Alors, du coup, ces chaussures d'apparence plutôt stylées, même si voilà, c'est des Pumas, c'est pas un truc de ouf. Le problème de ces chaussures, c'est ça. Voilà comment mon pied doit être à l'intérieur si je veux rentrer. Allez, ça va toucher un petit peu les parois en cuir. Voilà. Petit bonjour. Le souci c'est ça mon ami. Et pourtant j'ai pris du 47 exprès pour que ça soit plus grand. Mais voilà comment se retrouvent les pieds dans les chaussures. Le seul avantage de ces chaussures qui est devenu un avantage en fait parce que nous avons affaibli nos pieds, c'est que en général vous avez une voûte plantaire plutôt prononcée. On le voit un petit peu ici d'ailleurs. Il y a une voûte plantaire quand même qui est soutenue et la chaussure soutient bien la cheville, ce qui fait que le pied est bien maintenu. Le souci de ça, c'est que ça affaiblit vachement les pieds et on se retrouve avec des pieds qui n'arrivent plus à produire de la force dans le sol en fait. Et on se retrouve à devoir mettre des chaussures comme ça de plus en plus compensées. Ces chaussures là, c'est des chaussures dites minimalistes. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Des chaussures plates, et qui sont très très souples. Voilà, là c'est la marque de base. C'est la marque la moins chère, on va dire. Voilà, c'est la marque la moins chère. Donc vous pouvez trouver sur Amazon ou autre. L'avantage de ces chaussures, c'est qu'ici c'est plus large. Voilà, plus de place pour le gros orteil ici comparé à ces chaussures là. Vous allez avoir voilà, l'orteil qui rentre ici. Le seul souci que ça me pose moi ces chaussures là, c'est que sur le niveau du petit orteil c'est serré et en fait je me retrouve quand même avec le petit orteil qui rentre en fait ici. Par contre, si vous avez des chaussures comme ça, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des chaussettes en conséquence. Donc je vais les mettre, ce sera plus simple. Le mieux mon pote, ça reste de mettre des chaussettes comme ça. Ça ressemble à rien. On appelle ça des pitaines. Voilà. C'est pas du tout le nom officiel, mais il n'y a pas d'élastique ici en fait. Ce qui fait que les doigts de pied sont là, libres de bouger. Et dedans, c'est hyper important. C'est crucial. Alors ensuite, tu as l'étape d'après. Carrément les chaussures directement doigts de pied. Les chaussures doigts de pied, voilà, se rapproche le plus du pied nu, en fait, au sol directement. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour avoir une chaussure plate où les doigts de pied sont respectés. Là en fait le truc avec ça, c'est que les doigts de pied ils n'ont pas le choix que d'être écartés, et ça dans des chaussures c'est important, surtout quand on a été habitué à avoir un certain type de marche. Quand
t'es un peu faiblard comme moi, des mollets et des pieds, si tu marches avec des chaussures plates, tu peux te retrouver vite, tu te retrouves à avoir encore plus de compensation. Et pour ça, il faut un travail musculaire derrière adapté pour se remettre vraiment en réelle forme par rapport aux pieds. Et ça, bon, c'est quelque chose que je pourrais faire. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je peux vous offrir. Vous avez juste à m'envoyer un message ou commenter sous la vidéo et marquer que vous voulez bien la vidéo de mobilité du pied. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Donc le souci avec les chaussures minimalistes, je suis pour, avec parcimonie. Pourtant, je marche avec depuis un sacré moment maintenant. Avec parcimonie, faites un travail derrière. Allez-y progressivement et c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même agréable d'avoir des chaussures plus classiques qui tiennent le pied. Pour ça, il y a des marques maintenant qui font des chaussures style sneakers. Un peu plus stylées que certaines, qui proposent quand même des chaussures plus larges au bout, avec un maintien du pied. Donc ça c'est intéressant, il y a des marques Bear Barrix, il y a des marques comme ça. Ici, bah voilà, c'est un peu les chaussures que j'ai en général. Les Vibram Five Fingers au top. Par contre, ça va demander un petit peu d'adaptation. Il y a des chaussures Vibram qui sont un peu plus qui tiennent un peu plus le pied. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et je vais introduire la prochaine vidéo. Si vous voulez être optimal au niveau du pied, le plus important c'est de marcher vraiment pieds nus le plus possible. Bon, c'est pas facile tout le temps, mais marcher pieds nus le plus possible. Voilà, marcher pieds nus et surtout marcher dans l'herbe. Contact des pieds avec la terre. Ok ? Ça sera pour la prochaine vidéo. Ah oui. Ça va aller. Il s'est blessé un petit peu la patte là. On va lui souhaiter bon rétablissement, la bouboute. On m'a fait. Bon rétablissement. Allez l'équipe, à la prochaine.